Plus d'un demi-milliard de noms de domaines ont été enregistrés à ce jour, dont presque 233,6 millions de .com. Mais est-ce votre seule excuse pour avoir appelé votre site perso jordan-portfolio-professionnel.com? Même si les chiffres qu'on a évoqués semblent astronomiques, sachez qu'il reste encore des milliards de combinaisons à explorer. Donc aucune place pour les excuses. Si vous ne le saviez pas, les seuls noms de domaines qui sont hors d'atteinte sont ceux avec une ou deux lettres en .com. Ils ont tous déjà été réservés. Vous vous interrogez sûrement, pourquoi tant de ferveur autour d'un nom de domaine? Comment le sélectionner judicieusement? Et pourquoi certains ont une étiquette de plusieurs milliers d'euros? Aujourd'hui, je vais non seulement éclairer votre lanterne sur ces questions, mais je vais également vous plonger dans les coulisses techniques. À quoi servent-ils? Qui les possède? Qui les a conçus? Et surtout, je vais vous régaler avec des anecdotes croustillantes. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et ensemble, nous allons explorer le monde fascinant des noms de domaine. C'est parti! Symbolix.com, ça ne vous dit rien? Voici le premier nom de domaine enregistré en .com le 15 mars 85. Celui-ci a été acquis par la société Symbolix, une entreprise basée dans le Massachusetts et spécialisée dans la fabrication d'ordinateurs. À une époque où l'internet était encore à ses balbutiements, cette démarche visionnaire a ouvert la voie à ce qui allait devenir une véritable explosion du numérique. Aujourd'hui, alors que le web regorge de milliards de sites, Symbolix.com demeure justement un symbole historique. Mais en tout premier lieu, savez-vous pourquoi avons-nous eu besoin de ces fameux noms de domaine? En fait, ces noms de domaine, c'était la réponse parfaite pour transformer des adresses IP compliquées et pas franchement sexy en quelque chose de simple et de facilement mémorisable. Plutôt que de jongler avec une ribambelle de chiffres pour accéder à un site, les noms de domaine ont rendu la navigation fluide, faisant du web un espace pour tous. Imaginez si aujourd'hui vous deviez mémoriser une série interminable de chiffres pour chaque site que vous souhaitez visiter. Au lieu de simplement taper google.com ou amazon.fr, vous seriez contraint de saisir quelque chose comme 216.58.217.206. Ce serait non seulement fastidieux, mais cela rendrait la navigation sur le web incroyablement compliquée pour le commun des mortels. Les noms de domaine, dans leur simplicité, ont révolutionné la manière dont nous interagissons avec le monde numérique. Ils ont rendu Internet plus humain, en offrant une interface familière. Sans eux, il est probable qu'Internet n'aurait pas connu une adoption aussi massive et rapide par le grand public. Prenons quelques instants pour en comprendre la structure. Un nom de domaine peut se diviser en trois parties. La première, c'est le sous-domaine, c'est la partie la plus à gauche du nom de domaine. Par exemple, dans blog.monsite.com, blog est le sous-domaine. Son rôle est de diriger les visiteurs vers une section spécifique d'un site web. Il appartient bien entendu au détenteur du domaine principal, mais aussi peut faire référence à un site complètement différent du domaine de deuxième niveau. Ce dernier, appelé également SLD, correspond à la partie centrale du nom de domaine. Et c'est généralement ce que la plupart des gens reconnaissent. Dans monsite.com, mon site est le SLD. Il représente généralement le nom de la marque ou le sujet principal du site. C'est celui-ci qui fait l'objet d'un enjeu commercial important. Et c'est bien entendu l'élément le plus critique en termes de reconnaissance et de référencement. Enfin, vient le domaine de premier niveau. C'est la partie la plus à droite du nom de domaine. Dans notre exemple, monsite.com, .com est le TLD. Il existe de nombreux TLD tels que .org, .net, .gouv et même des plus spécifiques comme .pizza ou .ninja. Pour les plus téméraires d'entre vous, vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai pas parlé de ce qui vient avant les éléments qu'on vient d'évoquer, comme HTTP et le fameux et très symbolique www. Eh bien en réalité, HTTP et www sont deux termes familiers que nous rencontrons souvent dans le contexte des noms de domaine, mais qui ont chacun une signification et un rôle distinct. HTTP, qui signifie Hypertext Transfer Protocol, est le protocole utilisé pour transférer des données sur le web. C'est la méthode standard par laquelle les informations sont échangées entre votre navigateur web et le site, le serveur que vous visitez. Lorsque vous voyez HTTP ou HTTPS au début d'une URL, cela indique donc le protocole utilisé pour accéder à cette page. Mais il en existe d'autres, comme FTP par exemple pour le transfert de fichiers. D'autre part, www, qui signifie World Wide Web, est un préfixe traditionnellement utilisé pour indiquer qu'une adresse particulière appartient au web. Bien que ce préfixe ne soit pas techniquement nécessaire pour accéder à la plupart des sites web aujourd'hui, il est resté comme une convention familière pour de nombreux noms de domaine. Même si en soi ces éléments n'ont rien à voir avec le nom de domaine en lui-même, il est important de les connaître pour justement les en distinguer. D'ailleurs, petite note, concernant le fameux S du HTTPS, ce S signifie Secure, et il indique que le site utilise un protocole sécurisé pour transférer des données. Derrière cette simple lettre se cache en réalité la technologie SSL, ou Secure Socket Layer. Le SSL est un protocole de chiffrement qui assure que les données échangées entre le serveur web et le navigateur de l'utilisateur restent confidentielles et intègres. Cependant, il est crucial de noter que HTTPS et SSL garantissent uniquement la sécurité de la transmission des données. Et donc cela ne signifie pas nécessairement que le site lui-même est sécurisé ou exempt de malware ou d'autres menaces. C'est cependant un incontournable aujourd'hui et vous devrez acquérir un certificat SSL conjointement à votre nom de domaine pour être crédible sur le net. Et si vous ne savez pas à qui vous adresser pour choisir votre nom de domaine, laissez-moi vous présenter Yonos, le partenaire
partenaire de cette vidéo. Ionos, c'est le maestro des services internet, proposant une suite de solutions allant de l'hébergement web aux solutions de courrier électronique et de cloud. Leur excellence est reconnue tant par les PME que par les particuliers. Comme évoqué tout au long de cette vidéo, choisir un bon nom de domaine est la première étape cruciale pour établir une présence en ligne forte. Votre premier réflexe doit donc être de vérifier que celui-ci est disponible. Ça tombe bien, Ionos propose un service de domain checker qui permet de vérifier ça en un instant. Par exemple, et même si je vous ai conseillé de ne pas le faire, jordan-portfolio-professionnel.com est disponible. On en reparlera en fin de vidéo, mais si le nom de domaine que vous souhaitez est déjà pris, Ionos a une solution innovante, leur service de courtage de domaine. Il vous propose l'assistance d'un courtier qui vous aidera à acquérir le nom de domaine de vos rêves, même s'il est déjà enregistré par quelqu'un d'autre. C'est même Cedo, une marque du groupe Ionos, qui va s'en occuper personnellement. Et si, comme moi, vous avez des idées qui pop tous les 2 jours dans votre esprit et que vous voulez vous assurer de réserver un nom de domaine impactant, sachez que les offres de première année sont extrêmement intéressantes chez Ionos, avec par exemple le .com, le .fr ou le .org. Donc faites-vous plaisir et au pire, quand vous aurez réalisé que votre idée n'était pas incroyable, comme la majorité des miennes, vous ne regretterez pas d'avoir dépensé des dizaines d'euros pour rien. Mais aussi, et on en parlait juste avant, pour la sécurité de votre site, Ionos vous offre également des solutions SSL afin de sécuriser la connexion entre vos visiteurs et votre site, un point non négociable pour la crédibilité et le référencement. Ionos va bien au-delà de simples noms de domaine et de la sécurité SSL. Ils offrent une multitude de services, toujours avec un support client irréprochable, une sécurité optimale et à des tarifs très attractifs. Que peut-on désirer de plus pour sa présence en ligne? Je vous invite à jeter un œil à la description pour découvrir leurs offres en détail et je tiens à remercier Ionos pour leur soutien et leur confiance. On revient à la vidéo. On vient d'évoquer un des hébergeurs les plus populaires du web. Mais connaissez-vous la différence entre un hébergement et un nom de domaine? Eh bien, commençons par une analogie simple. Imaginez que le web soit une grande ville. Dans cette ville, chaque site web est comme une maison ou un immeuble. Le nom de domaine serait l'adresse de cette maison, permettant aux gens de la trouver facilement. C'est ce que vous tapez dans votre navigateur pour arriver à un site spécifique, comme maisonbleu.com. L'hébergement, quant à lui, est le terrain sur lequel cette maison est construite. C'est l'espace physique, ou plutôt numérique, où sont stockées toutes les données du site. Texte, images, vidéos, etc. Sans hébergement, votre nom de domaine ne pointerait vers rien, un peu comme une adresse sans maison. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien, choisir le bon hébergement est comme choisir le bon emplacement pour votre maison. Vous voulez un terrain stable, sécurisé et idéalement proche des endroits où vous allez souvent. De la même manière, un bon hébergeur garantit que votre site est rapide, disponible et sécurisé pour vos visiteurs. Saviez-vous que dans les années 90, un site appelé dot.tk offrait des noms de domaine .tk gratuitement? Ces domaines proviennent de Tokelau, un territoire de la Nouvelle-Zélande. Situé dans le Pacifique Sud, Tokelau est composé de 3 atolls et a une population d'à peine plus de 1400 habitants. Pourtant, grâce à cette initiative, ce petit territoire est devenu très célèbre. En offrant des noms de domaine gratuitement, dot.tk a permis à de nombreux individus et entreprises du monde entier d'établir une présence en ligne sans frais initiaux. C'était une stratégie audacieuse qui a non seulement augmenté la notoriété de Tokelau, mais a également démontré l'importance croissante des noms de domaine dans l'ère du numérique. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs le 2e TLD le plus utilisé sur le web. On a compris à quoi servait un nom de domaine, comment il se construisait, mais techniquement, comment on passe de celui-ci à l'adresse IP de notre serveur? Tout repose en réalité sur le DNS, ou Domain Name System. Vous pouvez imaginer le DNS comme le carnet d'adresses de votre téléphone. Quand vous voulez appeler votre ami Jordan, vous ne tapez pas son numéro de téléphone à chaque fois, n'est-ce pas? Vous cherchez simplement Jordan dans vos contacts et votre téléphone sait quel numéro appeler. Le DNS, c'est un peu la même chose, mais pour Internet. Au lieu de mémoriser l'adresse IP, vous tapez simplement le nom du site, comme google.com. Et le DNS fait le reste en trouvant le numéro de téléphone du site pour vous, son adresse IP. Mais qui possède ces carnets d'adresses? Eh bien, il y a des serveurs DNS partout dans le monde, gérés par différentes organisations, entreprises et même des fournisseurs d'accès Internet. Ils travaillent tous ensemble pour s'assurer que lorsque vous tapez un nom de domaine, vous êtes dirigé vers le bon endroit. Et les enjeux sont énormes. Si le DNS tombe en panne ou est compromis, cela peut causer de gros problèmes. Imaginez ne pas pouvoir accéder à vos sites préférés parce que le carnet d'adresses est perdu ou piraté. C'est pourquoi la sécurité et la fiabilité du DNS sont essentielles pour que tout sur Internet fonctionne sans accroc. L'une des histoires de cybersquatting les plus célèbres concerne le nom de domaine mcdonalds.com. En 1994, bien avant que de nombreuses grandes entreprises ne réalisent l'importance d'avoir une présence en ligne, un écrivain du nom de Joshua Quittner a contacté McDonald's pour leur demander s'ils avaient l'intention d'enregistrer ce domaine. À sa grande surprise, il n'avait aucune intention de le faire. Quittner a alors enregistré mcdonalds.com lui-même et a écrit un article à ce sujet intitulé Billions Registered dans le magazine Wired. Dans l'article, il a expliqué le concept de cybersquatting et a offert de céder le nom de domaine à McDonald's
en échange d'une donation à une école. Finalement, le domaine a été transféré à McDonald's, mais cette histoire est devenue emblématique des débuts sauvages du web, où de nombreuses entreprises ont été prises de court par des individus astucieux qui ont vu l'opportunité d'enregistrer des noms de domaines précieux. On a vu le rôle des DNS, ces carnets d'adresses essentiels d'Internet, mais derrière le vaste univers des noms de domaine, qui tire les ficelles? Tout d'abord, il y a l'ICANN, ou la Corporation for Assigned Names and Numbers. C'est un peu le grand chef de tout ça. L'ICANN coordonne l'ensemble du système de noms de domaine pour s'assurer que chaque adresse est unique et qu'il n'y a pas de doublons. Ensuite, il y a les registres de domaine, qui gèrent des extensions spécifiques comme .com ou .org. Ils définissent les règles pour ces extensions et décident combien coûte l'enregistrement d'un domaine. Et enfin, il y a les bureaux d'enregistrement, les entreprises où vous, moi et tout le monde allons pour acheter un nom de domaine. Ces bureaux d'enregistrement, comme Yonos qu'on a évoqué précédemment, sont en quelque sorte les intermédiaires entre les registres et les consommateurs. Ils rendent le processus d'achat d'un nom de domaine facile et accessible pour le grand public. En réalité, quand vous enregistrez un nom de domaine, il y a tout un écosystème qui travaille en coulisses pour s'assurer que tout se passe bien. À noter que certaines extensions spécifiques ne vous sont pas forcément accessibles. Par exemple, certains TLD géographiques, comme .eu pour l'Union européenne ou .ca pour le Canada, ont des restrictions sur qui peut enregistrer un domaine sous cette extension, exigeant souvent une présence ou une citoyenneté dans la région concernée. D'autres TLD, comme notre .gouv, sont réservés aux entités gouvernementales. Certains TLD peuvent également avoir des exigences en matière de documentation ou de vérification pour prouver l'éligibilité. De plus, les prix peuvent varier considérablement d'un TLD à l'autre, en fonction de la demande, de la rareté ou des coûts associés à la gestion de ce TLD. Saviez-vous que le nom de domaine le plus cher jamais vendu est tout simplement cars.com, avec un prix de 872 millions de dollars? Eh bien maintenant vous le savez. D'ailleurs, pourquoi certains noms de domaine explosent en termes de tarifs? Et comment se fait-il que vous puissiez quand même les acheter? La valeur d'un nom de domaine peut s'envoler pour plusieurs raisons, un peu comme l'immobilier dans le monde réel. Certains noms de domaine sont considérés comme premium parce qu'ils sont courts, mémorables ou contiennent des mots-clés très recherchés. Par exemple, un domaine comme business.com serait extrêmement précieux en raison de sa pertinence et de sa simplicité. De plus, la spéculation joue un rôle majeur. Certains investisseurs achètent des noms de domaine dans l'espoir de les revendre plus tard à un prix plus élevé. Mais alors, pourquoi est-il possible d'acheter ces domaines coûteux? Eh bien, tout comme dans le monde de l'art ou de l'immobilier, il existe des marchés et des plateformes dédiées à la vente et à l'achat de noms de domaine. Il y a même des courtiers spécialisés. Soyez vigilants et renouvelez vos noms de domaine au bon moment. C'est ce à quoi Microsoft aurait dû faire attention en 2003 quand ils ont oublié de renouveler le nom de domaine hotmail.co.uk, ce qui causa une réelle panique avant qu'ils ne le récupèrent et que tout rentre dans l'ordre, bien heureusement. Pour finir, j'aimerais vous donner quelques conseils pour le choix de votre nom de domaine. Il doit être court, pertinent et facile à retenir pour vos visiteurs. C'est le plus important. Évitez les tirets, les chiffres ou les orthographes compliquées qui pourraient prêter à confusion. Pensez à votre public cible et à ce que vous souhaitez transmettre. Le nom de domaine doit refléter l'essence de votre marque ou de votre activité, et plus globalement de votre projet. Mais au-delà du nom de domaine lui-même, l'extension joue également un rôle crucial. Si .com est l'extension la plus populaire et la plus reconnue, il existe de nombreuses autres options, comme .net, .org ou des TLD géographiques comme .fr ou .uk. L'extension peut donner un contexte supplémentaire à votre nom de domaine, indiquer une localisation géographique ou un secteur d'activité spécifique. Par exemple, comme on l'avait dit juste avant, une organisation à but non lucratif pourrait opter pour .org, tandis qu'une startup pourrait choisir le fameux .io. D'ailleurs, ce dernier appartient bel et bien à un territoire, le territoire britannique de l'océan Indien. Si vous voyez que le nom de domaine qui vous intéresse n'est pas disponible en .com, n'hésitez pas à prendre une autre extension, du moment que le site déjà enregistré n'est pas une menace pour vous ou un concurrent direct. C'est exactement ce que j'ai fait avec devclub.fr alors que devclub.com n'était plus disponible. Et comme évoqué juste avant, ça a encore plus de sens car nous sommes une communauté francophone de développeurs. En fin de compte, le choix de l'extension doit renforcer la crédibilité de votre site, faciliter la mémorisation et correspondre à l'image que vous souhaitez projeter en ligne. Pensez à partager cette vidéo si elle vous a appris de nouvelles choses, mais aussi à la liker, à vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater la suite. Encore une fois, je retourne bosser et on se retrouve très bientôt. Ciao!